à ce débat sur les prévisions de plantation melon. Après les plantations, les prévisions européennes de récolte abricot ce matin, nous attaquons avec le melon. Je vais vous présenter notre plateau. Myriam Martineau, présidente de l'association interprofessionnelle melon. Bonjour Myriam, merci d'être là. Jérôme Josserand, responsable communication à l'AIM. Les micros ne marchent pas à ma gauche. Et donc tous les deux producteurs de melon. Et à ma droite, Marion Mispouillet, qui est animatrice de l'AIM. Bonjour. Et Rémi, que je présenterai tout à l'heure, mais tu peux dire bonjour quand même. Bonjour. Il faut bien qu'il y ait une surprise quand même. Allez, on commence. Donc, Marion, quelles sont vos prévisions de plantation pour la campagne 2023 en melon au Maroc, en Espagne et en France? Melon charentais, évidemment. Et est-ce que le PowerPoint arrive, s'il vous plaît? Voilà. Vas-y. Voilà, donc bonjour à tous. Donc nous voilà réunis donc pour ces prévisions donc de plantation donc pour le melon charentais donc sur les trois origines donc Maroc, Espagne et France. Donc un exercice qu'on réalise donc tous les ans à la l'AIM et publié donc au Medfel. Donc après donc différentes enquêtes qui sont réalisées auprès des opérateurs, des semenciers, des techniciens et voilà également sur certaines sources officielles de données. Donc pour commencer donc par le Maroc, donc sur le Maroc on est sur des prévisions donc de surface en légèrement à la baisse. Donc pour un total au Maroc de 1360 hectares donc qui seront plantés en 2023, donc une légère baisse donc de 50 hectares. Si on fait un point donc par région, donc on a Kénitra sur lequel donc on sera sur des surfaces stables avec principalement du charentais jaune, donc 120 hectares. Sur Marrakech, donc une légère baisse, donc 870 hectares en 2023, avec un changement donc au niveau de la répartition entre le plein champ et les serres, donc où on sera à 65% en plein champ et 35% en serre, donc où d'habitude on était plus sur 50%, enfin 50-50. Avec donc sur cette région-là majoritairement donc du charentais vert. Ensuite donc Agadir, donc stable avec 140 hectares de charentais vert. Et Darla, donc une légère hausse donc de 30 hectares, donc on sera sur un total de 230 hectares. Voilà, donc si on fait un point rapide en termes d'évolution, un point sur la campagne actuellement, donc on est sur Darla, donc comme je disais, des surfaces légèrement à la hausse, on a donc des bonnes conditions de culture, avec une récolte qui a avancé à 85% à date, approximativement. Donc calibre correct. Sur Marrakech, donc donc les surfaces, comme je le disais, étaient en légère baisse. Des conditions de culture où pour l'instant il n'y a pas d'incident majeur à l'heure actuelle en termes de météo. On est sur un déroulement normal. Donc sous abri des plantations donc, qui ont eu lieu donc, à partir de mi-décembre avec des récoltes de fin mars à fin avril. Et donc sur le plein champ, des plantations qui ont été donc, étalées donc, sur janvier jusqu'à mi-février, avec des récoltes donc début avril pour le charentais jaune et à partir de mi-avril pour le charentais vert. Voilà, une campagne ni tardive ni précoce, pas de pic annoncé pour le moment. Voilà, côté calibre, voilà, des plus petits calibres donc, sur les serres et le précoce et de beaux calibres à venir sur le plein champ. Voilà, et Kénitra, des surfaces stables et un déroulement normal pour le moment. Alors, quelques questions. Déjà, moins 50 hectares sur une production marocaine, c'est significatif ou c'est juste le trait de plume? C'est plus un trait de plume. Ouais. Jérôme? Oui, je veux bien répondre. Ouais. Oui, non, c'est absolument pas significatif. En fait, c'est un tout petit peu de baisse de surface en serre à Marrakech, d'où la répartition aussi qui a un petit peu changé. Mais il suffira d'avoir une tonne hectare de plus ou de moins en termes de rendement et la différence de surface ne se vérifiera absolument pas. Donc c'est vraiment un trait de plume, oui. Oui. Myriam, le premier melon marocain, il est déjà arrivé sur le marché européen? Alors, ouais. Oui, il est arrivé. Depuis Depuis le 15 mars, à peu près. 15 mars, oui. Donc ça se passe correctement?
Darla, comme l'a indiqué Marion, c'est 85%, 90% de la saison, donc on est vraiment sur la fin. Marrakech, on est peut-être à 50% de la production. Les serres sont pratiquement finies, le plein champ commence de façon assez forte là. À la seule différence, Marion, quand on a préparé le PowerPoint, on n'avait pas annoncé de pic. Je pense qu'on va avoir un pic là, mais qui est actuellement en récolte, véritablement. Et la saison devrait se terminer vers le 15 mai. Voilà. Donc belle transition après avec l'Espagne. Donc le pic, il va arriver. Là, ouais. à mon avis, on est dedans. Ouais. Oui. On est dedans en termes de récolte, donc plutôt la semaine prochaine. La semaine prochaine, tout à fait. Sur nos marchés et dans nos magasins. Oui. Autre commentaire sur le Maroc? On continue? Oui, Marion? On passe à l'Espagne, oui. Allons-y. Donc, concernant l'Espagne, c'est l'origine sur laquelle il y a les plus grosses évolutions, l'évolution la plus marquée cette année sur ces prévisions de plantation. Donc, on est sur une baisse historique des surfaces, encore une fois, en fait. Donc, c'est une tendance qu'on avait déjà vue en 2022 sur l'Espagne et qui se poursuit donc cette année, avec donc une baisse donc de 870 hectares. L'année dernière, on en perdait déjà 800 sur cette origine-là. Donc on sera sur un total de 3130 hectares à peu près, avec donc, ce qui correspond à 22% des surfaces en moins donc par rapport à l'année dernière, et donc moins de 35% en 2 ans. Donc ce qui est quand même une chute assez importante des surfaces. Donc principalement donc, sur la région de Murcia-Alicante, avec c'est sur cette surface-là, c'est sur cette région-là où on perd donc 900 hectares, donc soit près de 30% de cette surface. Donc on sera sur un total de 2200 hectares, donc 80% et du Charentais jaune. Concernant les autres régions, donc il y a sur Séville une légère augmentation, donc on est sur du Charentais jaune, donc il y aura 480 hectares, donc une augmentation de 30 hectares, et ensuite sur les deux autres, dans les autres régions et sur Almeria, sur une stabilité, donc avec 300 hectares de Charentais vert à Almeria. Voilà, donc sur l'Espagne, donc comme je disais, donc pour l'instant en termes de conditions, on est sur Séville, donc une surface donc très légèrement en évolution, avec une entrée en production donc au mois de mai, une situation pour l'instant normale. Sur Murcia donc, et Alicante, donc sur la baisse historique des surfaces, donc c'est la conséquence des campagnes 2020, 2021 et 2022 qui ont été donc très compliquées sur l'Espagne, notamment du fait aux conditions météo qui ont été assez catastrophiques, et surtout en 2022. Voilà, pour faire un rappel, en 2021, sur cette origine, on était à 3900 hectares. Donc on a perdu une grande partie, 44% des surfaces de cette région. Concernant les plannings, ce qu'on observe, donc c'est ce qu'on observe déjà sur les années passées, donc des plannings qui sont plus resserrés, donc pour les plantations donc sur février et les premières semaines de mars. Une baisse sur les plantations tardives. Voilà, l'objectif c'est aussi d'éviter le choc des origines. Voilà, quand tout se passe bien sur le papier, en tout cas au niveau des plannings, et on voit bien que 2022, malgré tout, il suffit de gros incidents climatiques et on n'a pas forcément toujours tout ce qu'on veut dans le melon. Pour l'instant, en tout cas, sur cette campagne, donc comparé en tout cas aux années passées, on peut dire qu'on a un climat qui est donc favorable. Les mises en place se sont bien déroulées, donc dans des conditions normales, avec des plannings qui sont pour l'instant respectés, pas d'incidents météo majeurs à notifier pour l'instant. Donc, ce qui vient, voilà, c'est la différence avec les années passées où on n'était pas dans la même situation. Des nouaisons donc, qui s'enchaînent bien, et voilà, donc si le climat se maintient, le début de récolte devrait renouer avec un calendrier normal sur le mois de mai pour l'Espagne. Jérôme et Myriam, petit commentaire sur oui, cette production espagnole? L'origine Espagne a démarré très petitement, hein, mais ça y est, ça a démarré. Sur Almeria et un petit peu sur la région de Murcia. Et comme l'a dit Marion, tout se passe bien. Les nouaisons s'enchaînent, on voit pas justement, on voit bien les calendriers qui sont respectés. Peut-être enfin une bonne saison en termes météo, en tout cas en production sur cette origine-là. Myriam? Il marche toujours pas. Non, celui-là, il est...
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que l'Espagne a vécu en 3 ans ce que la France a vécu en 10 ans au niveau de la perte des superficies, hein, conséquence majeure de problèmes météo, entre autres. Alors, on reviendra sur la France tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez qu'en Espagne, la baisse est peut-être en train de s'arrêter ou elle pourrait continuer? C'est compliqué à dire aujourd'hui? Laissons-nous vivre l'année 2023. Si la baisse est aussi conséquente depuis 2 ans, c'est pour des raisons financières. Donc, enfin bon, il n'y a pas de raison aujourd'hui véritablement que ça soit aussi mauvais que les 2 années précédentes, mais il faut vivre 2023 pour le savoir quand même, hein, tout simplement. Ok. Marion? Oui. Cocorico, on passe à l'Hexagone? Allez. Hop. Donc pour la France, donc concernant la France, donc après plusieurs années où du coup c'est vrai qu'on avait des prévisions et en tout cas des surfaces qui se réduisaient donc même drastiquement certaines années, on est enfin sur une relative donc stabilité en termes de prévision de plantation. Donc ce qui est voilà, après on va pas refaire l'histoire hein, comme les années passées, mais avec donc des pertes importantes successives sur ces dernières années aussi, hein, parce que c'est vrai qu'en 10 ans, on a perdu énormément d'hectares, mais il y a eu des accélérations sur les dernières années avec la perte de certains leaders. Donc on est donc sur un total prévu donc, de 10 500 hectares donc sur la France, avec une très légère évolution hein, d'une centaine d'hectares. Si on fait le point par bassin, donc on est sur le centre-ouest, donc qui est un des bassins qui a quand même perdu énormément de surface sur les années précédentes. Donc on est sur une relative stabilité avec un total de 2700 hectares. Sur le sud-ouest, donc 2300 hectares, donc une stabilité également sur ce bassin-là qui a lui aussi connu des baisses. Et donc le sud-est, lui, donc 5500 hectares avec une légère augmentation d'une centaine d'hectares grand maximum. Et donc 450 hectares en serre sur cette surface, sur ce bassin-là. Juste un point donc, par rapport aux surfaces en bio, avec une très légère baisse, puisqu'on était à 8% estimé l'année dernière, donc de ces surfaces en bio. Mais voilà, on observe un coup de frein en termes de dynamisme sur le bio, comme l'ensemble des autres, Pardon, autres produits. Ouais, 7,5%, c'est la part du bio ou c'est la baisse du bio? Non, c'est la part du bio. C'est la part du bio, d'accord. Qui est en sur les surfaces baisse. globales. C'était 8% l'an dernier, oui. et c'est 7,5% cette année, voilà. D'accord. Donc c'est une toute petite sur les estimations qui ont été faites. Donc juste pour faire un point, juste pour faire un point donc par bassin, donc sur le sud-est, bon, très légère hausse des surfaces. En termes de climat, on est sur un climat donc plutôt favorable aux mises en place, voilà, sur le précoce et le plein champ. Pour l'instant, pas de retard, pas de précocité, une entrée en campagne qui sera bien sûr, conditionnée donc par la météo des semaines à venir. C'est vrai que c'est toujours dur de faire des prévisions de récolte, également en termes de date de début, puisqu'en fait on ne maîtrise, comme on le sait, le melon est très météo-sensible et on ne maîtrise pas tout, donc ça dépendra, pour l'ensemble des bassins, ça dépendra aussi des conditions de météo des semaines à venir. Sur le sud-ouest, donc sur les surfaces, donc des surfaces stables, actuellement on a des reprises donc correctes, des plantations donc précoces et semi-précoces et pas de retard actuellement dans les plantations. Et sur le centre-ouest également, de bonnes conditions climatiques, donc pour les premières mises en place, démarrage correct, les plantations sont à jour. J'ai envie de dire, pour l'instant, en tout cas, par rapport aux conditions météo, on n'a pas de grands faits majeurs à mettre en avant, ça se passe bien. Mais voilà, il faut toujours avoir en tête que tout dépend de la météo des semaines à venir. Bien, merci Marion. Myriam, un commentaire général déjà sur la ferme Melon France. Enfin, pour une fois, on n'annonce pas une baisse. Oui, ça fait du bien. Oui, oui, tout à fait. Ça fait du bien et ça mérite d'être noté. Moi, j'ai envie de voir ça comme un enrayement du cercle vicieux dans lequel on était en France. Voilà, après l'avenir nous dira si c'est le cas ou pas. Qu'est-ce qui a fait que la campagne l'an dernier s'est plutôt bien passée et du coup, ça a redonné un peu le moral aux troupes?
Alors, la campagne l'année dernière, elle s'est bien passée à partir du 10 juillet. Hein. Souvenons-nous du mois de juin qui a été très, très compliqué avec le télescopage historique de l'Espagne et du sud-est, du bassin sud-est qui avait de l'avance. Parce Voilà. que l'Espagne était en retard et le sud-est en avance. Oui, c'est ça. Et voilà, après, la météo nous a aidé l'année dernière à avoir une consommation du produit bien présente tout au long de l'année, sauf les dernières semaines des mois. Hein, ça, c'est toujours un fait qui mérite d'être noté. Donc ça, c'est le portefeuille. C'est ce qu'on nous dit. Ouais. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, donc moi, j'interprète ça comme un signe positif pour la filière. Jérôme, un commentaire sur le national avant de rentrer dans les régions? Rien à dire après la présidente. Hein. Elle a tout dit. Alors commençons par le centre-est, le sud-est alors. Oui. Pour les régions. Donc le sud-est, c'est lui qui donne toute tu la... n'avais pas fini, Marion? Si, tu avais pas non, fini? elle n'avait pas fini. Ah ben alors, pardon Marion. S'il te plaît. Allez, vas-y. Non, mais je n'osais pas couper la parole. Mais si, Marion. Alors, Si on peut remettre du coup les diapos. on me dit jamais rien. J'ai essayé, mais j'avais une petite voix. J'avais plus de micro. C'était coupé. Donc on disait, donc voilà, au niveau des baisses des surfaces, donc enfin il en est donc de relative stabilité sur les surfaces. Les plantations donc, se poursuivent avec des prévisions en termes de volume et les pics de production qui dépendront voilà, des conditions donc, de noison, des conditions climatiques. Donc le melon français sera présent au mois de mai, donc pour les est présent là au mois de mai donc pour les abris chauffés, vers la fin mai pour les grands abris non chauffés et la récolte des cultures sous chenilles à partir donc du mois de juin. Comme on le disait, donc l'arrivée des volumes significatifs dépendra de l'évolution des conditions météorologiques à venir. Donc comme le disait Myriam, voilà, en 2022, on s'est retrouvé dans une situation atypique où sur le bassin sud-est, les volumes donc significatifs sont arrivés très vite et très tôt. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met vraiment un bémol sur nos prévisions d'arrivée, puisque ça dépend vraiment. Si les conditions météo favorables continuent et sont même extrêmement favorables, ça peut refaire le même système, mais il suffit aussi d'une semaine ou deux de pluie, de vent, pour prendre un petit peu de retard. Donc on est toujours sur des prévisions. Voilà, bon, juste rapidement, donc pour voir l'année d'Alcalmi, donc je vous ai remis le graphique donc, de l'évolution des surfaces, où on voit bien qu'entre 2012 et 2022, on a perdu, donc on est passé de 14 750 hectares à 10 500 hectares aujourd'hui, donc on est vraiment enfin sur une année de stabilisation, on va dire, des surfaces. Et puis on rappelle aussi que les rendements peuvent varier énormément en fonction des conditions climatiques. Donc sur ces 10 000 hectares, on peut avoir une grosse évolution des volumes produits. Et c'est pour ça qu'on fait des prévisions de plantation en melon et jamais on ne se risquerait pas à faire des prévisions de récolte. J'ai l'impression que Jérôme... Merci Marion, oui Jérôme. Je voulais juste rajouter sur le diagramme, on voit bien qu'on est sur des paliers de 2 années souvent. 2018-2019 stabilité, 2020-2021 stabilité, 2022-2023 stabilité. Et puis entre ce choc de 2 années, cette stabilité sur 2 années, jusqu'à présent une baisse. Donc il faut espérer véritablement d'enrayer ce système-là. Tu me posais la question tout à l'heure sur le sud-est. Aujourd'hui, donc le sud-est, c'est plus de 50% des surfaces plantées en France. Et donc l'évolution d'une centaine d'hectares sur 5500 hectares, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure sur le Maroc, c'est epsilon. Donc on sera sur on est véritablement sur une stabilité, quoi. Voilà. Myriam, sur le centre-est, un petit le centre-ouest. Le centre-ouest, qu'est-ce Oui. que j'ai dit? Centre-est. Ah oui, j'ai perdu ma boussole. Non, centre-ouest, les plantations ont débuté fin mars, les premières commencent autour du 20 mars. Donc j'ai envie de dire tout reste à faire. Bon, pour l'instant, ça se passe bien, dans de bonnes conditions. Bon, tant mieux. Et on a des nouvelles de nos amis du sud-ouest, du Quercy et du Gers? La même chose, les plantations sont plus tardives que dans le sud-est, bien évidemment, donc tout se passe bien.
les conditions sont plutôt là. Marion? Enfin, pour une fois, on a envie de dire RAS. RS, eh bien, tant mieux. Alors, Après, juste oui, en conclusion, je vais juste aller sur la conclusion. Alors, parce que là, il n'y a pas grand-chose à avoir. Juste pour refaire une conclusion globale, générale. donc sur générale, voilà, donc sur une légère baisse donc des surfaces pour le Maroc, une nouvelle année donc de baisse historique donc des surfaces en Espagne, et côté France donc on va dire après plusieurs années d'érosion des surfaces assez marquées, une relative stabilité donc des plantations. Donc le Maroc, bon, une entrée en campagne correcte sans incident majeur. Bon, le pic il faudra modifier, mais a priori il devrait arriver. Et puis donc après 3 campagnes donc très compliquées, l'Espagne donc profite cette année pour l'instant d'un climat favorable, donc avec un bon déroulement des mises en place. Et on devrait donc renouer avec un calendrier normal sur cette origine. Donc au niveau de la France, on l'a déjà fait, mais bon, donc l'arrivée du melon français donc reste conditionnée donc par la météo des mois de juin et des mois de mai et de juin. Je voulais juste faire un petit point donc, par rapport à la diversification, puisque voilà, c'est quelque chose que j'essaye de regarder donc, depuis 2 ans, depuis que je fais moi, les prévisions de plantation. Donc on avait observé en 2022, donc il y a 3-4 ans, on voyait qu'il y avait quand même du dynamisme, en tout cas une envie d'aller vers ces autres types de melons, hein, donc sur les autres types que le charentais, hein, on pense voilà, aux Canaries, Piel des Sapos, Gallia. L'année dernière, après la campagne 2021 qui a été très compliquée, on s'est aperçu que les opérateurs se sont recentrés sur le charentais. Et on observe donc en France que cette année, on est pareil sur la même tendance. Les gens se sont recentrés sur le charentais et il y a plus cette curiosité, en tout cas, qui était assez dynamique sur ces autres types de melons. Donc plus d'engouement. Concernant le développement donc, de la pastèque, donc on est bien sûr sur la France, donc plutôt sur la petite pastèque. Donc c'est par contre en termes de diversification, voilà, sur cette espèce. Donc il y a du dynamisme, mais on reste encore sur des surfaces qui sont vraiment anecdotiques par rapport au charentais. Et sur 2023, comme je disais tout à l'heure, à noter aussi le coup de frein sur le développement donc, du charentais bio, voilà, pour lequel on perdrait même un petit peu de terrain sur les surfaces. Pour 2023 aussi, en termes de contexte général, hein, au niveau de la filière melon, on a certaines craintes qui apparaissent. Alors, enfin, une qui apparaît et une qui se perdure. Donc, on a la problématique, on pourra en parler aussi, donc une crainte vis-à-vis de la disponibilité en eau pendant l'été, hein, notamment après l'été 2022. Et puis cet hiver, hein, avec un automne et un hiver qui ont été très peu pluvieux, des réserves qui sont très limitées de ce qu'on peut avoir habituellement. Et donc une crainte bien sûr sur cette disponibilité en eau pour 2023. Et puis l'augmentation des coûts des intrants hein, on avait déjà bien notifié l'année dernière, hein, qui est toujours présent avec une tendance qui se poursuit, notamment sur les coûts de l'énergie, la main d'œuvre. Donc voilà, s'il y a des faits marquants pour prendre un peu plus de hauteur sur la filière melon vis-à-vis de cette campagne 2023. Alors, merci Marion. Jérôme ou Myriam, quelque chose à ajouter sur la France avant de passer au point suivant? Non, le manque de curiosité là aujourd'hui des melonniers sur la diversification. On est toujours aussi curieux, mais aussi on a quand même des clients qui baissent leur gamme, le nombre de références en magasin, et donc on ferait peut-être une grosse erreur si aujourd'hui on rajoutait encore une référence de plus. Donc on va déjà essayer de maintenir le potentiel des différentes marques qu'on peut avoir dans les magasins, et ensuite on retravaillera sur de la curiosité. Voilà. Bien. Eh bien, merci Marion. Alors c'est un moment un peu important quand même, parce que Marion, tu nous quittes. Marion, après plusieurs années de présence, alors tu quittes d'abord la IM, l'interprofession du melon, mais ça c'est pas à moi à en parler, mais moi je voulais au nom de Medfel et à mon nom te remercier pour ta fidélité, ta présence, ta constance, pour ces prévisions de récolte, de plantation de melon, tu vois, je me trompe encore, qui sont importantes. Donc Marion, je te remercie. Bravo et bon vent pour ta nouvelle vie. Alors cette nouvelle vie, elle sera du côté de Montauban. Alors on ne peut pas citer de firme ou de marque et tout ça, mais vous tapez Miss Pouillet irrigation à Montauban et on pourra trouver quelque chose. Marion, un grand merci. Bravo et puis bon vent. Mais merci beaucoup. On peut applaudir Marion s'il vous plaît.
Merci beaucoup Olivier. Et puis j'espère beaucoup de soleil pour le melon cet été et une Pour belle l'arroser. campagne. Et pour Pour beaucoup et de d'irrigation. l'eau pour l'arroser, Voilà. mais du soleil parce que... Et alors, du coup, c'est pour ça que je n'avais pas présenté Rémi tout à l'heure. Donc, Rémi Javerneau, bienvenue. Merci d'être avec nous. Donc, tu arrives d'Angers. Alors, tu es IDFL, Exavalor, les deux. Présente-toi un peu et surtout, présente aussi ta mission auprès de l'AIM. Parce que moi, j'ai compris que vous étiez 3 pour remplacer Marion. C'est ça. Alors rapidement, en fait, effectivement, l'AIM a fait le choix avec le départ de Marion de ne pas recruter en propre, mais de s'appuyer sur une structure qui est Exavalor, qui accompagne différentes filières déjà par ailleurs. Et effectivement, l'évolution par rapport à Marion, c'est qu'on sera 3 pour réaliser l'animation. Donc je ferai l'animation principale, c'est moi qui serai appelé à remplacer Marion sur la plus grande diversité des missions. Mais je serai accompagné également, donc moi je suis basé à Angers. J'aurai mon collègue Arthur Launay qui est également basé à Angers, qui lui sera un petit peu plus sur la partie communication. Et Hélène Rouffaut qui elle est à Agen, qui elle sera sur la partie un petit peu plus technique. Donc effectivement on aura quand même une supervision à 3, mais avec une petite spécialisation quand même sur les sujets. Bien, écoute, merci Rémi, bienvenue à Medfel, bienvenue à l'AIM Melon, et puis rendez-vous l'année prochaine pour les prévisions. Mais on n'a pas terminé, parce que tu dois nous présenter l'autre événement majeur pour la filière melon cette année, c'est la nouvelle grille de calibrage. Alors là, accrochez-vous quand même, prenez des notes, parce que c'est pas tout à fait simple. Bon courage. Non, on va rentrer vite fait. Alors par contre, il y avait une petite présentation, est-ce qu'il y a moyen de la voir ou pas? Normalement, j'ai parlé assez long pour super. que... Voilà. Bon, alors très rapidement, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais je représenterai très rapidement la filière melon et l'AIM. Je redispose pas tout, mais aujourd'hui, c'est surtout au niveau des 3 missions principales de l'AIM. La première qui est fédérée à travers les 70% de la production et ses 250 membres, producteurs, expéditeurs. Une représentation large aussi, puisqu'on accueille aussi au sein de l'AIM d'autres membres partenaires que sont les semenciers, que sont les techniciens, les stations. Représenter partout où on peut le faire la filière melon, et puis accompagner sur les différentes thématiques que peuvent être commerciales, techniques, communication et diverses. L'AIM fonctionne en commission. C'est le fonctionnement qui a été mis en place il y a quelques années pour essayer de mobiliser, on va dire d'optimiser la mobilisation des professionnels, puisque les thématiques sont extrêmement nombreuses. Donc je ne vais pas tout vous détailler, mais effectivement il y a deux commissions qui ont été un petit peu plus actives depuis quelques années. Et principalement la commission calibrage, puisqu'effectivement il y a une nouvelle grille qui est entrée en application au 1er janvier, qu'on vous présente. Alors plutôt que vous présenter la grille, je vais plutôt vous passer sur cette explication qui permet d'avoir une visibilité un petit peu plus large. Donc c'est une grille quand même qui est avec une équivalence grammage et nombre de fruits. Voilà, pardon. 1er janvier, j'avais dit ouais, que c'était en application depuis le 1er janvier. Alors c'est d'actualité parce que même si c'est en application depuis le 1er janvier, là on rentre dans la campagne, donc forcément c'est des sujets d'actualité. Rémi, c'est pour les melons produits en France ou aussi commercialisés en France? Alors l'accord calibrage est pour les produits français, c'est un accord calibrage français. Après, c'est toujours... Voilà, c'est une application, plus l'application est large, plus c'est simple pour l'ensemble de la filière, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la station, au niveau des acheteurs. Donc c'est une grille qui est quand même appelée à se généraliser, puisque de toute façon aujourd'hui le melon charentais est principalement consommé en France. Voilà, c'est une grille qui a quand même comme objectif de se diffuser un petit peu plus large. Tout le monde a intérêt de l'appliquer. Elle est d'ores et déjà généralisée sur 90% déjà sur le Maroc, donc on peut imaginer que 90 voire 95%, donc on peut imaginer que l'Espagne ça va suivre et derrière c'est parti. Donc elle est déjà en vigueur. Continue. Donc elle est déjà en vigueur effectivement. Donc on a largement communiqué, mais pourquoi cet accord calibrage? C'est tout simplement adapter au mieux la grille, la production et puis le marché. Avec au niveau des calibres, quand même depuis quelques années, le calibre 12 qui est devenu la référence aux dépens du calibre 15.
Donc le calibre 15 a perdu, il n'y a plus qu'un seul calibre 15, et puis le calibre 12 a été élargi pour répondre voilà, un petit peu plus aux demandes. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est des chevauchements au niveau des calibres, surtout les calibres principaux, là également pour permettre une meilleure adéquation entre la disponibilité et le marché. Voilà ce qu'on peut dire sur la grille de calibrage qui se met en place tranquillement mais sûrement. Jérôme? Non, mais Olivier, tu disais que c'était pas simple, c'est très simple. Hein. Tant mieux, Voilà. tant mieux. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est le calibre 12, c'est le cœur, le gros cœur du réacteur. Et donc celui-là, il va être plus facile à utiliser. En fait, le calibre 12, c'est la référence du marché aujourd'hui. Hein. Donc on a un marché qui a évolué aussi, et des variétés aussi qui ont évolué, qui sont donc beaucoup plus denses que ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. La grille de calibrage, elle a été mise en place il y a très longtemps. Enfin, je sais pas, la première. Enfin, depuis l'arrêt des normes spécifiques, en fait, il y a l'accord calibrage qui s'était mis en place avec cette grille. Et donc on est allé jouer au maximum de ce qui était possible au niveau du calibre 12, puisque c'est la référence du marché, et des fois on peut en manquer. Donc on est parti de cette grille, on est parti de voilà, un élargissement donc, du calibre 12 pour répondre mieux à la demande. Et ensuite, donc, sur les principes de chevauchement, en fait, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans le melon. Donc même si on aimerait bien avoir que du calibre 12, des fois, il y a des fois il en manque, donc il faut aller chercher dans le 11 pour avoir du calibre 12 par exemple. Donc on a joué sur ce principe de chevauchement sur les différents calibres. Et la suppression du calibre 15, c'est juste parce qu'avant c'était l'ancienne référence du marché sur laquelle se faisaient les promos. Donc 2 calibres 15 étaient justifiés, et donc il y a eu une décision qui a été faite donc, de supprimer un calibre 15. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a autant d'évolution de la grille, mais il y avait déjà eu des évolutions hein, il y a quelques années. Le calibre 11 par exemple n'existait pas et avait été mis en place. Et donc quand on disait par rapport aux autres origines, tous les accords qualité, donc il n'y a pas que le melon, tous les accords qualité français sont mis en place donc, pour les produits origine France. La grille de calibre sur le melon a toujours été utilisée sur le Maroc et sur l'Espagne par habitude, sans réelle obligation. Quand le calibre 11 a été mis en place, il a été ajouté sur les colis. Donc vu que la grille évolue aujourd'hui sur la France, elle évolue aussi sur le Maroc et sur l'Espagne par simple logique. Hein. Voilà. Myriam, oui. Oui, juste une petite chose par rapport au chevauchement entre calibres. Bon, il faut savoir que c'est des pratiques qu'on avait déjà en station hein, depuis plusieurs années. Donc ça va juste nous permettre d'être en règle par rapport à l'accord calibrage et d'éviter d'avoir des contrôles et des rappels à l'ordre des contrôleurs d'interfell. Donc c'est de la souplesse pour tout le monde. Rémi? Oui, on peut dire ça. Oui. Il y a un problème de micro. J'ai perdu mon micro. Non, donc voilà pour l'accord calibrage. Et puis l'autre commission qui est toujours active et puis là qui est aussi d'actualité, c'est tout ce qui va être communication, puisqu'avec le début de la campagne va être lancé les opérations de communication. Donc pareil, je ne vais pas vous détailler, mais on reste sur une stratégie axée sur les réseaux sociaux. Le sponsoring d'applications météo, puisqu'on connaît la météosensibilité du melon, le lien très fort entre la météo et le melon, que ce soit au niveau production et consommation. Le voyage de presse, donc, qui cette année sera dans le Poitou. Et puis toujours l'affiche Comment choisir un melon qui est disponible sur notre site internet, que je ne peux que vous inviter à télécharger, à diffuser voilà, le plus largement possible. C'est bon? C'est bon pour moi. Rémi, on a terminé. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour annoncer pour cette campagne à venir? Non, on va tous se souhaiter bonne chance. Moi, je veux juste rappeler que toutes les pressions que la production subit, hein, que ce soit des pressions environnementales, sociétales, climatologiques, ont un coût. Hein, donc, il faut le garder en mémoire, surtout, ça c'est plus pour nos distributeurs. Voilà, donc je nous souhaite une bonne campagne de melon. Voilà, puis moi, au nom de l'AIM, je vais aussi remercier Marion hein, pour les 4 années qu'on a passées ensemble. Merci pour ta conscience professionnelle, ton implication, et puis bonne route à toi dans ta nouvelle vie. Allez, Jérôme, un dernier mot, non, c'est bon? Pas après la présidente, j'ai compris. Myriam, merci, Jérôme, merci, Rémi, à l'année prochaine, et Marion, j'espère que tu viendras visiter Metfel.
À bientôt. Merci à tous. Au revoir.